100% rempli. Voilà, l'ALM Évreux qui a besoin de résultats, de faire plaisir à domicile. Oui, tu as raison. Il faut qu'ils pensent à eux d'abord. Mungala, Allez, on va voir parti. davantage ce soir. On rappelle un des talents 2007 du championnat français qui a tout intérêt aussi à se faire remarquer avec positive. Oh, c'est bien joué ça. Comme je disais tout à l'heure, il va avoir du temps de jeu, donc il doit se faire remarquer. Et les responsabilités doivent glisser aujourd'hui parce que les gros joueurs ne sont pas présents. Et ça commence bien avec le capitaine Alexis Tang avec passe à rebond pour l'international luxembourgeois Kevin Kovac et le premier panier de la rencontre. Et la première faute de la rencontre pour Dorian Gloma. Ouais, qui est un poil trop tard pour l'interception et qui prend l'Hollandais de plein fouet. Et ça montre aussi l'intensité défensive qu'il a l'habitude de nous montrer, Dorian Gloma. Bon, il fait sa première faute, mais ça montre tout de suite qu'il est dedans. Nezivic pour Maxime Eugène. Eugène qui prend un tir sur Dorian Gloma. Les rebonds vont être importants pour l'ALM Évreux. Ne pas offrir de deuxième chance aux Varois. Et on sait très bien que pour Évreux, c'est pas une des grosses forces, le rebond. Non. C'est pas une équipe qui prend énormément de rebonds. De partout. Nezivic qui s'est défait son vis-à-vis. Gloma qui attaque le panier. Un petit flotteur qui récupère son rebond. Ouais, pas assez appuyé. Jeu rapide au Greenwood. Voilà, et finition 2 points pour Greenwood. Très rapide Greenwood. Ah, deuxième ballon perdu d'affilée pour Évreux. Et attention à ça parce que c'est une des stats aussi qui... Les pertes de balles, ouais. C'est pas la grande réussite côté ébroïcien. Équipe qui pêche le plus dans cet aspect du jeu. Mathis Keita, encore d'un gros match face à Rouen. Faute offensive, le joueur de Toulon n'est pas d'accord, mais je crois que les arbitres ont raison. Il me semble qu'il était en mouvement sur son écran. Très jeune ligne arrière, côté ébroïcien. Dorian Gloma qui est agressif tout de suite, juste après son tir flotteur tout à l'heure. Là, il rattaque le panier et il met 2 points. Belle finition main gauche pour le jeune Dorian, on rappelle un pur produit du club. Un peu comme Maxime Eugène côté Varois. Nezivic, le shooter. Ça fait plaisir quand il y a des purs produits dans les clubs comme ça. Ça montre la formation en France qui est quand même de qualité. Tir ouvert pour Kovac, dommage. Gamel. Ça ne veut pas rentrer, mais le shoot était bon. Mathis Keita. Keita qu'on connaît, qui a joué 2 ou 3 saisons à Évreux. Mathis Keita, 34 ans aujourd'hui, l'expérimenté, qui fait une meilleure deuxième saison que sa première au HTV. Maxime Eugène. Propre, la mécanique de shoot est très belle. Pardon, chez Nezivic. Très belle finition. On voit que Mungala qui prend un tir en première intention à 3 points. Il était peut-être un peu rapide, mais il était ouvert. 6-4 pour le HTV. Nezivic encore et encore. Nezivic, dommage pour lui, c'était un bon tir. En tout cas, ça joue rapide de part et d'autre. Les deux équipes mettent du rythme, c'est vrai. Ouedraogo, 2 points. Qui physiquement est plus imposant que son vis-à-vis Coq, mais qui est moins longiligne. Mais qui est physiquement plus imposant que beaucoup d'intérieurs dans notre ligue. Mais maintenant, il faut qu'il allie technique et puissance. Keita qui ressort la balle. Les 24 secondes. L'horloge. Ça montre une bonne défense de la part d'Évreux qui a réussi à pousser quand même le HTV à ne pas prendre de tir avant les 24 secondes. Le trio arbitral est composé de messieurs Basine Sissoko et Yoga Chandran. On leur souhaite un bon match aussi à eux. Faute offensive d'Alexis Tang.
mais je crois que Alexis Tang, il me semble hein, qu'il a le droit à au moins une faute offensive par match. Il aime bien en faire une. Alors, je sais pas si. Alors, c'est pas pour. C'était juste pour faire l'analyse parce que. Est-ce qu'il est en mouvement, est-ce qu'il n'est pas en mouvement? Parce que souvent on lui siffle et des fois il est surpris. Donc voilà, je me posais la question, est-ce que c'est bien de lui? Est-ce que l'arbitrage est sévère? En tout cas, une partout offensivement. Nezevic, c'est quand même très propre. Hein. La balle revient à un Zébricien, normalement, c'est le cas, 6 partout. Il n'a pas de réussite, Nezevic, mais c'est très propre. Hein. On voit la gestuelle de tir. Ah oui, la mécanique est belle. Bon, c'est un shooter. Hein. Ah oui, c'est un gros shooter. Quand on est à Belgrade, je crois qu'on est avec un shoot. On apprend, on commence par ça. Il est certes français de nationalité, mais il est né à Belgrade et ça vous fait des... Oh, voilà. Voilà, dans le petit jeu, Mungala pour Alexis Tang. Bien trouvé le jeune meneur Mungala, son capitaine. Et Moses Greenwood qui malheureusement se tient le genou. On espère que c'est rien de dur. J'espère que ça va pour lui. Il est physique, non, c'est le il a visage. pris un coup au visage. Ah oui, il est masqué, c'est pas pour rien. Je pense qu'il est fragile. Alors si vous avez des références rapologiques, il a un masque un peu à la MF Doom. Ouais, voilà, si vous connaissez MF Doom. Et voilà, c'est sympa, Tang qui met une petite tapette amicale à son vis-à-vis du soir. Ouais, voilà, un petit coup involontaire, il s'excuse, ça arrive. Ça joue dur, ça joue physique là. Il y a quelques coups. Tir ouvert pour Keita, mais rebond pour... Et Gamel hein, aussi, hein, comme tout à l'heure pour Ben Kovac. On parlait tout à l'heure de leur adresse de hier Toulon. Pour l'instant, ils ne l'ont pas trop montré, mais interception de points. Ah, Maxime Eugène, il a été très vaillant hein, sur cette... Oui, est-ce qu'il fallait la chercher celle-ci hein. 8 partout, après 5 minutes de jeu. C'est un bon début de match rythmé des deux côtés, des tirs ouverts. Et un tir ouvert de Dorian Gloma. Dorian Gloma qui fait un bon début de match pour l'instant. Ouais, c'est le meilleur marqueur de son équipe avec 5 points. On parlait des glissements de responsabilité tout à l'heure. Pour l'instant... Oh, il est tout à fait capable. Hein. Oui, pour l'instant, il le montre. Parce que défensivement, il a montré la voie tout de suite. Et offensivement, il a mis des points. Bonne défense de Ouedraogo qui défend dur, mais bien travaillé. Avec Coq, il a fait le boulot. 11-10 pour Évreux. Super passe de Dorian Gloma pour Ouedraogo qui obtient la faute. Il n'a pas pu marquer le panier. La première faute personnelle de Greenwood dans cette rencontre. Alors on rappelle, hein, c'est une division à 20 équipes. Forcément, lorsque la saison est longue, telle que celle-ci, qu'il y a 38 matchs pour tous les effectifs, forcément, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des bobos. N'y voyez pas un terme diminutif ou raccourci, c'est tout simplement voilà, l'enchaînement, c'est ça, la succession des matchs et parfois aussi des blessures qui arrivent en cours de rencontre. C'est le cas par exemple de Sean Miller-Moore hein, qui avait pris un impact face à l'ASA. Qui avait été bien gêné, et là Anthony Da Silva lui qui a pris un coup à Pau qui du coup est en protocole commotion cérébrale, ouais. Cérébrale, merci mais ça c'est bien, la fédération a pris ses responsabilités là-dessus et dès qu'il y a un choc à la tête, les joueurs ne peuvent pas jouer, il y a une règle, ils ne peuvent pas jouer et ça c'est important parce que c'est la santé des joueurs qui est en jeu. C'est primordial. Et là, c'est plus important, c'est la santé des joueurs. Pour qu'ils puissent nous donner un bon spectacle, il faut qu'ils soient en bonne santé. Donc ça, j'apprécie ce geste, cette façon de faire. Alors même si des fois ça diminue un peu les équipes, comme aujourd'hui, mais bon. Mungala propre hein, sur ce début de rencontre, il doit être aussi à deux passes décisives. Le jeune meneur, on rappelle, un talent 2007, c'est-à-dire qu'on parle en années dans ces cas-là, lorsqu'ils sont tout jeunes. Nos minots, nos pitchouns, nos jeunes joueurs du territoire, et en l'occurrence Mungala, prêté par Paris Basket, arrivé au bout de quelques matchs après le début de saison, qui est venu chercher expérience et responsabilité, qui doit lui aussi apprendre de la division. Et
Et pour Yvan l'instant, c'est Ouedraogo. un prêt satisfaisant, on va dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Donnant, il prend l'expérience et il apporte à Évreux. Voilà. Et pour un jeune garçon, c'est très bien qu'il ait du temps de jeu. Un peu court, hein, un peu à droite et un peu court le deuxième jet de Yvan Ouedraogo. 11-10 toujours pour Évreux, 4-25 à jouer dans ce premier quart. Le HTV qui est en possession du ballon. Peu de changements hein, d'ailleurs de Stéphane Dumas et Marc Namura qui ont des effectifs et un banc réduit. Oui, donc pour l'instant les 5 n'ont pas bougé. Non, et c'est très certainement lié à la situation. Des effectifs réduits, faute aux blessures. Ah, il fallait que je dise ça pour que Joseph s'apprête à rentrer. Évreux qui est patient ce soir. Dorian Gloma qui a gratté un rebond et qui obtient la faute. Ouais, il a réussi à gratter un rebond main gauche sur la tête de Koch. Oui. Attention, le néerlandais qui est nettement mieux que du côté du SCCB. Parce que Koch, c'est quand même, mine de rien, je vais vous donner sa taille. 2,6 m, hein, s'il vous plaît. 10 des balles l'an passé, 11,5 cette année. Mieux en place. Il cède sa place justement, Koch. C'est Joseph qui est rentré. Oui, Joseph qui est rentré pour Eugène et Koch qui vient de sortir pour le numéro Koulibaly. Koulibaly qui n'a pas de son nom sur le maillot, donc pas encore. On fait appel aux espoirs. Oui, voilà, pas encore de contrat sûrement, et c'est pour ça qu'il n'a pas le nom sur le maillot. Mais c'est bien, ça fait un jeune qui joue. Et ça c'est très bien pour le Alors je vais faire un petit conseil mode, hein. Chacun, ça va être les 17 secondes mode. Chacun pense ce qu'il veut. Les maillots de basket qui prennent l'épaule, c'est bien. Mais un vrai maillot de basket, c'est un jersey. Ça n'engage que moi. Et celui du HTV est très très chouette. Voilà, j'aime beaucoup le logo, les couleurs. Et ce soir, c'est très appréciable dans l'opposition. Un bleu marine, qualité et un jaune saillant. Voilà. Oui, il faut le dire aussi, c'est vrai qu'on a des jolis équipementiers et de jolis maillots dans cette division. Donc il faut le dire. Ah bah, Koulibaly s'est bien battu et il a provoqué la faute de Ouedraogo, je crois. Oui. Et il va aller sur la ligne justement. Et on va faire entrer 2 Maxime pour le prix d'un. Et voilà, pour ça, 2 en même temps. Karen et Galin, s'il vous plaît. Voilà pour Maxime Karen, meilleur joueur hein, d'Évreux pour Orthez la semaine passée. Qui a eu un bel article sur lui dans Bibasket mérité. Maxime Karen qui a eu un début de saison un peu compliqué, mais qui au fur et à mesure des matchs de la saison gagne en confiance, est dissuasif en défense. Donc voilà, il est de mieux en mieux. Premier tir raté pour Koulibaly. Yera Missila hein, qui est rentré aussi, on a oublié de le préciser. Oui. A changé 3 jours sur 5 à côté bruxien, tout côté. Allez, deuxième raté Gamel pour Koulibaly, c'est dommage pour lui. Évreux à l'attaque. Maxime Karen qui a presque perdu le ballon. Ngaela qui attaque le panier. Qui doit faire davantage en finition. On l'a vécu face à l'ASA. Il avait réussi à se procurer des situations et qui malheureusement dans la finition était moins bien. Là il était complètement déséquilibré certes. Il peut se rattraper en mettant les lancers derrière, chose qu'il n'a pas totalement réussi il y a 8 jours. Ce genre de match, je pense, va l'aider à prendre confiance parce que le temps de jeu va lui permettre de prendre confiance et de marquer justement ses paniers. Il sait que s'il fait une petite bourde, il sortira pas tout de suite. C'est ça, donc il sera peut-être moins petit bras. Et voilà, il met les deux lancers. Voilà. 15-10 pour Évreux, face à Toulon pour le moment, 3-18 à jouer. Mathis Keita. Mais c'est pas évident l'état d'esprit pour un jeune comme ça, qui est deuxième, le meneur, et puis là aujourd'hui qui aura du temps de jeu, donc faire la part des choses. Bien joué, c'était bien joué de la part de Greenwood, mais et qui obtient la faute à retardement. Ah oui, parce que j'allais dire si elle est sifflée à Karen, j'allais pas compris. Ah non, il y a une faute technique qui a été sifflée. À Mathis Keita, qui ne comprend pas. Je n'ai pas vu pourquoi non plus. Alors il va se renseigner auprès de l'arbitre, mais l'arbitre Mathis Keita, il est expérimenté, hein. Il sait que... Donc il a pris une technique, je crois qu'il a contesté. Maxime Galin qui loupe le lancer.
Il faut rester concentré, c'est pas facile de tirer comme ça là, quand il n'y a personne. C'est le meilleur pourcentage de l'équipe. Oui, mais quand il n'y a personne comme ça, tout le monde est concerné par autre chose, c'est pas facile de tirer. Hein. Le public est toujours là. Donc balle pour Évreux après la technique de Baptiste Keita. Et ça défend en zone. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toulon qui est passé en zone là. Marché sifflé pour Maxime Galin au départ. Il n'a pas posé son dribble. Il est vrai. Oui, ça n'a pas échappé au trio arbitral. Il est là le marché, il n'a pas posé son dribble avant de débarrer. Et ça pardonne pas. Ouh, le beau dribble. Oui, c'est joli, avec la jolie passe pour Greenwood. Oh. Il n'a pas de réussite sur ce tir alors qu'il était bien ouvert. Ah, Karen qui a du mal à attraper la balle. Pas de beurre, comme on dit dans le jargon. Et Keita, non, Silla qui cherche Karen. Oh, ouais, Karen qui se fait contrer par Koulibaly. Oui, mais un petit contact léger avant. Et ça, en même temps, ça a un peu déséquilibré. Ça a laissé jouer et ils étaient mieux placés que nous. Donc en aucun cas je critiquerai la décision. Non. La balle revient aux Ébroïciens. Il restait une seconde pour tirer. Mungala qui prend le tir, il n'y a pas le choix. Il est obligé. Tir rapide. 15-10 toujours. Keita à 3 points. Ah, les deux équipes, non. Si. Ah, la faute, oui. Il lui monte sur le dos. Et Bruno Mbimi qui va jouer ce soir un petit peu, qui remplace Mungala. Ah oui, voilà, et Mbimi qui va peut-être aussi avoir du temps de jeu, comme il n'y a pas de. Voilà, Anthony Da Silva n'est pas là, Mungala qui prend le meneur, donc Mbimi qui va avoir un peu de temps de jeu aussi. Alors c'est toujours malheureux les blessés dans les équipes, mais ça permet aussi aux jeunes de pouvoir se montrer un bien peu. Vu. Voilà, donc il y a aussi ce côté-là, le malheur des uns fait le bonheur des autres sans être méchant. Ah bah il rentre bien lui. Quel tir ouvert là. Oh là, Louis Lesmond, il se rappelle au bon souvenir de son papa ici. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Son papa connaissait bien la salle. La grande époque espoir, la LM Évreux. Allez Karen, boum qui va dunker. Avec réussite et pourtant Koulibaly, content, il y a la main de Koulibaly sur la main de Maxime Karen, expliquez-moi. Oui, Koulibaly il est impressionnant en plus, niveau gabarit. Et jeu rapide pour Évreux, ça voit vite après le rebond. Et dommage pour Maxime Galin qui aurait peut-être pu obtenir une faute, qu'il l'a réclamé en tout cas. Oui, mais il est parti à 1 contre 3, c'était ambitieux. Donc à 1 contre 3, voilà, on n'a pas l'avantage. Oh là là, c'est dommage, qui avait pris le rebond. Et en plus, je me permets, elle allait sortir pour les Ébroïciens. Donc voilà. Bon, j'espère que Évreux ne perdra pas de 2 points ce soir. Et Maxime Galin tire ouvert, et Maxime Galin, c'est un peu son catch and shoot, c'est un peu son jeu, ça. Je reçois, je tire. Et il a un joli tir à 3 points. Ouais, il a fait ficelle, le sudiste des Normands. Mais Normands en ce moment. Oh là là, ça prend des tirs de loin. Et ça met dedans, Joseph. Joseph, c'est beau ce qu'il a fait, parce que là, c'est fort. Hein. Il était à 27 mètres du panier. On parlait de réussite tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de réussite en début de carton. 3 paniers de 3 points d'affilée. D'affilée, là, ça y est, les joueurs sont lancés là. Bruno Mbimi, très bien joué. Le petit flotteur, je savais pas, il a hésité entre la passe et le tir et ça finit en tir. Joseph qui attaque le panier, oula, et qui obtient la faute de Karen. Faute de Karen, et Joseph très malin, il a été provoqué la faute de l'intérieur ébroïcien. Sa première personnelle si je ne m'abuse, voilà, il n'y a que Angloma de faute. Ce qui n'arrange pas Marc Namoura, que Dorian Angloma dans le premier carton déjà. Et 2 fautes, parce que j'allais dire, il n'y a pas énormément de fautes. Il y a Koch aussi qui a 2 fautes en face. Mais sinon, les deux équipes sont à 5 fautes d'équipe, 6 fautes. 3 premiers cartons, ça va, c'est assez fluide. Athlétique, Joseph. Le numéro 9 Varois.
Il restera 2 secondes et 2 dixièmes pour les Hébrosiens pour tenter quelque chose, ce qui fait très court. Ce qui fait très court. Biram Assila qui va tenter un tir du milieu de terrain. Trop tard. Trop tard, ah, c'est dommage, en plus il était pas loin, mais c'était trop tard, il a tiré après le buzzer. Merci, tu l'avais vu, je l'avais vu aussi. Eh bien on démarre sur un carton plaisant. 12 rebonds pour Évreux, 8 pour Hyères-Toulon pour le moment. À 3 points, 2 sur 5 pour Évreux, 2 sur 8 pour Hyères-Toulon pour le moment. C'est reparti dans ce deuxième carton. Greenwood qui est plus physique que Galin, même si Galin pour l'instant le tient. Et un 13e rebond, on parlait de la stat au rebond tout à l'heure, mais Évreux qui pour l'instant est devant au rebond, pourtant qui n'est pas une équipe réputée pour être... oh non, c'est sévère. Pour prendre beaucoup de rebonds. Là c'est shoot pas grand chose, mais l'arbitre était très bien placé. Je lui accorde sa décision, mais c'était vraiment pas grand chose. C'est la même que je crois que pour Galin, il lui siffle le départ sans avoir dribblé justement. Silla qui veut défendre dur, qui est agressif sur la défense. Et on essaie encore. Hein, on joue avec Greenwood, on travaille Greenwood qui n'a pas de réussite mais qui travaille bien dos au panier. Nettoyé par Maxime Galin, Karen pardon. Mungaela et faute offensive de Karen. Alors je l'avais vu juste avant, moi je pense que c'était sur l'écran d'avant, elle était offensive, juste après je la vois pas. Alors en retardement. À retardement peut-être, voilà. Mais parce dire. que l'écran était en mouvement et puis il l'a bien choqué. Hein. Ouais. Donc elle a mérité cette faute offensive. Devant Ouedraogo qui du coup tout de suite supplée Maxime Karen. On fait un changement poste pour poste, le poste 5, le poste de pivot. Avec des caractéristiques pour les deux très opposées, mais au final très complémentaires dans une raquette. Et faute de Mungala qui retient après l'écran, qui retient Lesmond. Et qui prend sa deuxième faute. Très surpris. Retour d'Angloma. 3 joueurs à 2 fautes côté Hébrosien, Mungala, Angloma, Karen. Et on parlait des fautes juste avant, là, voilà, il y a eu 3 fautes, 2 fautes en 1 minute, là. 22-20 pour Évreux, 9 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Possession pour Toulon. Joseph qui prend encore un tir difficile et qui met dedans. Joseph qui est chaud à 3 points, là. Ah, et puis les appuis sont extrêmement vifs. Oui, hein. Le step back, là, il était très très rapide. Très tonique. Et avec une finition parfaite. Joli, bien joué Ouedraogo qui avait bien vu la coupe d'Angloma. Mais Angloma qui n'a pas bien reçu le ballon. Ouais, et Dorian Angloma qui offre une solution de coupe. C'est important, on le rappelle dans le basket. Hein, vous êtes amateur, vous êtes pratiquant du dimanche comme je le suis. Voilà, les coupes, les solutions, offrir. Voilà. Le porteur de balle doit toujours avoir au moins une, voire 2 solutions. Kovac qui prend un tir. Un tir justifié et qui met dedans. Ils vont avoir besoin de l'international luxembourgeois, les Hébrosiens ce soir. Oui, parce que là, ce soir, il y aura des points à mettre parce que les 17-18 points de Milan-Mour et puis les quelques points d'Anthony Da Silva vont devoir être remplacés ce soir. Alors c'est pareil hein, pour le HTV, il faut intégrer le jeune Koulibaly qui joue pas au départ beaucoup. Louis Lesmond qui, si je me trompe pas, c'est son deuxième match. C'est ça qui vient d'arriver là récemment. Donc voilà, il faut l'intégrer aussi au groupe. Maxime Eugène. Oh là là là, tu parlais d'adresse, ça y est, je crois que l'adresse côté Toulon est revenue là. On va pas le découvrir ce soir. Hein. On le sait. Qui avait démarré timidement, mais tu l'avais annoncé. Adroit de loin. Angloma pour Kovac qui glisse un peu mais qui prend un tir compliqué. Rebond de Ouedraogo et qui obtient la faute. Ouais, le gros rebond offensif hein, du banc Ouedraogo, Koulibaly. Koulibaly qui prend sa première. Ouais. Qui est physique, hein, le jeune Koulibaly, hein, ça blague pas, hein, il répond présent sous la raquette. Yvan Ouedraogo qui est resté sur un échec à 0 sur 2 sur ses premiers jets et lancés. Qui a fort à faire et qui a tout intérêt à essayer de régler la mire.
C'est un peu long sur celui-ci. Voilà, tout à l'heure c'était court, là c'est un peu long, il se règle. Il va y arriver. Alexis Tanguin qui s'apprête à re-rentrer pour les Hébroïciens, le capitaine, l'expérimenté Alexis. Lui qui a toujours joué dans cette division. Une nouvelle chance pour Ouedraogo. Lesmont est rentré trop vite dans la raquette, il me semble. Voilà, un petit appel d'encouragement du speaker. On sait la difficulté pour Yvan. Et il met dedans. Voilà, avec les encouragements du public. Il fallait qu'ils soient encouragés. C'est ça, il y avait besoin d'un petit boost, ça l'a aidé. Eugène Lesmont, Joseph Greenwood, Koulibaly face à Ouedraogo, Tanguy, Silla, Galin et Angloma. 7-40 à jouer dans ce deuxième carton. 25-26. Et un match qui joue à un point depuis tout à l'heure, une possession. Il y a du chassé croisé. Hein. Voilà. Il y a eu plus gros écart quand c'était 4. Le jeune Koulibaly qui tente de travailler, mais qui ressort aussitôt. Et un nouveau rebond pour Évreux. Ah, ils étaient en fin de chrono. Évreux avait bien défendu. Hein. Jolie passe. Oh, Ouedraogo qui s'en mêle un peu. Mais Dorian qui trouve Dorian Angloma et qui finit. Dans un jeu très court, oui. Ils auront réussi. On n'aurait pas misé là-dessus. Hein. Dorian Angloma, 9 points en 13 minutes de jeu. C'est pas mal. Il est parti sur les bonnes bases comme son match qu'il avait fait. C'était où déjà, où il met 25 et qui se bat, oui, qui montre toujours l'exemple Dorian Angloma en agressivité positive. C'est un exemple positif pour tous les jeunes joueurs. Une énergie. Des fois, ça déborde un peu d'énergie, mais je préfère voir ce type d'énergie que des joueurs amorphes. Voilà. Apathiques, clairement. Voilà. Des fois, c'est un peu trop, mais il prend des fautes. On rappelle la règle de l'alternance, Momo. Là, en fait, il y avait potentiellement un entre-deux. Et comme HTV avait démarré le deuxième carton, c'est Évreux qui récupère la gonfle. S'il y avait un potentiel deuxième entre-deux, voilà, c'est ça. C'est la règle de la possession. Allez, Birahima, il est capable. Il est capable d'en mettre un et... Oh, le gros rebond défensif et imposant de Moses Greenwood. Et Eugène qui essaie d'accélérer. Et Évreux s'est bien repositionné en défense. Beaucoup de ballons passent par Joseph. Hein. Ouais, qui a failli prendre encore un tir, mais bien défendu par Silla. Et qui va jusqu'au bout et qui va unlocker sur Joseph. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai vu partir, oh là 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 là, Biram Silla qui a réveillé tout le monde là. On va le dire, si joueur adverse, vous regardez la vidéo de la LM Évreux, vous vous posez la question de savoir si on peut aller contrer Birahima. Non, c'est impossible. Il est mince, il est plutôt longiligne, il est fin. Non, mais en il fait, saute et il vole. Ouais, le mieux c'est de pas y aller. C'est pas y aller. Parce que là, ils étaient 3, mais il a assommé tout le monde. Ah, Birahima, bravo à lui. Interception, bonne défense et la conclusion. L'explosivité. Franchement, là, en 3 pas, 2 dribbles, 3 pas, et il est monté il est parti exceptionnel. Loin en plus, hein. Exceptionnel. 29-26, Birahima Silla qui marque seulement son deuxième panier, si je dis pas de bêtises. Hein. Son premier panier, parce qu'il n'avait pas encore marqué. Ouais. Et justement, il marque sur un super panier, et là, ça va le mettre en confiance. Et on est sur tous les joueurs hébroïciens qui seront sur le terrain ont mis un panier. Ah oui, tout à fait. Il reste après 2 très jeunes, Ndondo, Kozani. Donc ça montre encore aujourd'hui l'esprit collectif de l'équipe, tout le monde participe et il n'y a pas de joueurs au-dessus et tout le monde est capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Le retour des joueurs d'Évreux avec les applaudissements du public. Côté HTV, ça repart avec Mathis Keita, Max Eugène. Keita qui fait son retour justement. Greenwood, Joseph et Koulibaly qui va avoir du temps de jeu ce soir à mon avis. Là il va exploser le temps de présence sur le parquet face à Alexis Tanguy, Ouedraogo, Silla, Galin et Angloma. Ces derniers temps, Birahima Silla il avait quand même un peu plus de temps de jeu que ce début de saison. Et c'est bien, il le met à profit et il faut qu'il continue. Il n'a pas fait un incroyable match face à l'ASA, sauf respect pour lui. Mais il a du temps de jeu donc il commence à prendre un peu de responsabilité dans l'équipe.
Oh, le gros rebond oui, là, après impact de Greenwood. Moses Greenwood. Il est costaud bûche, quel joueur. Et pourtant, il paye pas de mine comme ça auprès des autres au niveau gabarit, mais qu'est-ce qu'il envoie physiquement? Ah ouais, il est costaud. 29-28 pour les Hébreusiens face au Varois. Dorian Gloma qui se fait contrer par Koulibaly. Koulibaly qui est dissuasif. Et finition impeccable de Joseph. Ouais. Ah, il amène énormément de tonique, Joseph. Oui, c'est un joueur puissant, athlétique. Ah, le ballon circule bien côté Évreux jusqu'à Ouedraogo et qui n'a pas de réussite et rebond raté par Tang qui réclame une faute. Joseph, né aux États-Unis, nationalité haïtienne, qui fait pour le moment un gros match côté Varois. Ben Slade, son prénom. Et qui est le meilleur scoreur du match pour l'instant. Avec 10 points. On rentre dans la deuxième moitié du deuxième quart-temps. Keita qui essaie de s'infiltrer et Ouais. qui est... C'est parce qu'il y a eu une petite mémine de Maxime Gallin qui l'a qui a été obligé cherché, à... et du coup c'est tombé sur le pied de Keita. Bien défendu Maxime Gallin. En même temps, quand un joueur va dans le trafic comme ça, c'est compliqué. Il y a du monde et les mains traînent et les arbitres vont pas siffler forcément. De la même manière que si ça passe, après il y a un Après, avantage voilà, numérique. parce que voilà. Il faut les Là, tenter tout de même. Ah oui, il faut les tenter, oui. Mais il faut avoir des bonnes mains. C'est trop altruiste, Biramassila, il a fait le taf. Ouais, voilà, et puis il y a faute et grosse faute là. frustration. Oui. Elle n'était pas forcément utile. Absolument pas. Parce qu'en plus, la défense hébroïcienne était replacée. Il n'y avait pas forcément besoin d'arrêter le jeu. Troisième d'équipe côté hébroïcien, une côté varois pour le moment dans ce deuxième C'était la quart-temps. frustration, comme tu viens de dire. Et 30-29, toujours un match aussi serré. Et ça c'est bien pour une équipe comme Évreux qui a besoin de gagner. Donc tant que le match est serré, tout est possible. Bon, Joseph qui reprend un tir lointain. Ouais, Koulibaly n'était pas loin de prendre le rebond défensif, le offensif, heureusement. Accélération de Dorian Gloma. Ouh là là, quel joli contre de Koulibaly qui a tout arraché. Le ballon, le joueur, le parquet. le parquet, voilà, on a entendu boum. Et qui vient, c'est fair play ce soir, qui vient auprès de Dorian pour lui demander si ça va. Il a eu raison d'attaquer le panier d'Orient Gloma, mais c'est vrai qu'il a trouvé face à lui le jeune Koulibaly, qui avait pris quasiment le rebond offensif. Ouedraogo a dû jouer des coudes pour s'en saisir, mais derrière Il est bien revenu tout de suite pour derrière pour contrer contrer. adversaire. Bravo à lui. Il est concerné. Ouais. Ah oui, là il est complètement concerné, clairement. Et investi. Oui, parce que il gêne là, il empêche tout le monde d'aller au panier. Tout à l'heure, il a failli contrer aussi Karen. Attention aux mains quand même de Koulibaly sur le... Je me permets. Oui. Oh, il gêne encore là sur le tir de là, mais qui met dedans quand même. Et qui chambre. Ils se connaissent. Ça rigole, voilà, ça chambre. Je pense que ça se connaît parce que ça vient de rigoler des deux côtés. Mais c'est bien, voilà, quand ça joue comme ça, avec citoyen d'esprit. Ça reste que du sport. Et Greenwood qui continue à attaquer fort le panier. Physiquement. Mais il n'a pas de réussite par contre. Et se retrouver sur une lancée franc, il a provoqué une faute adverse, celle de qui d'ailleurs? De Tang. De Tang il me semble. Oui, deuxième aussi. Troisième joueur à deux fautes côté hébroïcien. Quatrième joueur à deux fautes. Ouais, quatrième. Ah oui, quand même. Et on sait qu'aujourd'hui les problèmes de faute peuvent être préjudiciables. Parce que les rotations, il y en a moins, donc faire attention aux fautes. Mais Greenwood, physiquement, il est en train de faire mal. Hein. Donc forcément, ça provoque des fautes. Et il met le lancer derrière. Dedans. Et je notais aussi que son pourcentage d'adresse à 3 points était très correct. Donc en fait, il est capable d'aller chercher des paniers à l'intérieur, être une menace à l'extérieur. C'est un joueur complet. Voilà, et ça c'est voilà, dans une équipe, un joueur comme ça, voit. Ouedraogo qui va travailler physiquement et qui finit fort au panier. Avec brio. Pourtant il y avait une aide
sur Koulibaly, mais Ouedraogo avec sa puissance. Et Joseph qui attaque le panier et qui obtient encore l'impact de Ouedraogo. Première faute personnelle pour Ouedraogo. Ouais, là Ouedraogo il a voulu lui dire je veux pas que tu marques un panier facile. Et tu as vu son premier pas, Joseph, ouais, l'accélération, très fort. La puissance. C'est un rookie, hein, Momo, je te l'ai pas précisé. Non. C'est la première fois qu'il joue en Europe. Lui qui a fait un cursus complet en NCAA. Oui. C'est un joueur qui découvre l'Europe et qui est très propre, hein, 6 points de moyenne, 19 minutes, pardon. Je reprenne les bonnes stats. 26 minutes, 12 points de moyenne, 35% à 3 points, s'il vous plaît. Ouais, et ben pour l'instant il est dans ses stats. Ouais, mais sauf qu'il n'y a eu que 17 minutes de jeu. Voilà, il va les dépasser. donc, là il est bien parti pour faire un gros match. Et il est impressionnant, franchement, physiquement, lui et Greenwood, parce qu'ils n'ont pas des grands gabarits, mais ils sont puissants, ils sont costauds quand même, mais athlétiques, carrément. Hebreu qui est patient, qui fait tourner le ballon. Prise à 2, voire à 3 sur Ouedraogo. Oh, deuxième départ en dribble marché pour Beramassila. Attention, si ça fait 2 fois Beramassila, pose-toi les bonnes questions. Parce que là, si une fois ça peut arriver, mais là 2 fois, regarde ton départ. Ouedraogo a été ciblé, hein. Clairement là c'était pas une prise à 2, c'était une prise à 3. Ah oui, là il était obligé de ressortir le ballon. Il a quand même fait 2-3 actions physiquement. Au niveau du scoring, meilleur marqueur de la rencontre, c'est le haïtien Joseph avec 12 unités au compteur. Le seul qui a marqué est passé la barre des 10. Derrière les 8 de Greenwood, on voit beaucoup dans ce deuxième quart-temps. Derrière vous avez les 5 de Maxime Eugène, vous avez les 4 de Nezevic, les 3 de Lesmond et les 2 de Koch qui sont 6 marqueurs côté Barrois. Côté Roi, eh bien Dorian Gloma avec le 9 unités flirte avec les 10 mais n'y est pas. Vous avez derrière les 5 de Ouedraogo, les 4 de Kovac, puis les 3 de Maxime Galin et après Karen Tang à 2, Mungala à 2 et Mbini à 2. Ça vous fait un total de 33 pour Évreux à domicile face à Yertoulon 34. Et là, au niveau du scoring, Évreux, tous les joueurs ont marqué, mais la rotation est plus courte du côté de Yertoulon. Je crois que Arbaoui n'est pas rentré. Et ouais, c'est ça, c'est tout. Et les autres. Ils vont jouer à 8, 6 ou 7. Ouais, voilà. Bon, mais on sait que c'est possible de gagner à 6 ou 7. Alliance pour Alsace était venu à 7, quoi. Il y a que 7 joueurs qui ont vraiment joué et ont obtenu la victoire ici il y a une dizaine de jours. Bonne défense sur leur mise en jeu. Nezevic, Lesmond, Keita, Joseph, Koulibaly. Qui fait un très très beau match, le jeune Koulibaly. Mungala, Ouedraogo, Karen, Kovac et Koulibaly qui se retrouve. C'est dommage pour lui. La faute. Alors, ce qui est très. Alors, on va expliquer. Ouais. Si le public n'est pas satisfait de la décision, c'est parce que l'arbitre qui a sifflé était derrière l'action quand un arbitre était face à l'action et lui n'a pas sifflé. Et en plus, il y a eu une petite seconde ou deux de retardement, donc ça a fait un peu jaser le public. Mais moi, de là où je suis, je vois la faute. Un contact. Il y a un contact, voilà. Donc ça peut être sifflé. Donc, et du coup, Karen qui prend sa 3e faute et qui est sorti aussitôt. Et Koulibaly qui ne transforme pas le lancer franc. Ouais, il a été en échec, hein, comme Yvan Ouedraogo tout à l'heure. C'est un 0 sur 3 pour le moment, mais alors attention, qu'est-ce qu'il est précieux à côté. La preuve, il provoque la 3e faute. Et il prend des rebonds. Et il défend. Ouais, il fait son match. À part là, pas de réussite au lancer franc, mais il est dans son match, Koulibaly. Ouais, le speaker de la salle d'Évreux essaie de réveiller un peu le public. 33-34 toujours. Parce que le match a baissé un petit peu en intensité là.
Et ça fait les affaires de hier Toulon. Le rythme qui baisse un peu. Perte de balle grossière pour les Hébroïciens. Et retour de Dorian Gloma. Voilà, pour offrir davantage d'options offensives, hein, clairement. Et aussi d'agressivité défensive, donner un peu d'énergie. Oui, c'est vrai que ça fait une minute ou deux où en attaque c'est un peu statique, ça circule bien mais c'est un peu statique, il n'y a pas d'agressivité vers le panier. Racine Galin pour Dorian Gloma qui hésite, qui aurait peut-être pu prendre le tir et qui trouve Ouedraogo. Et Ouedraogo qui fait marcher, c'est dommage qu'il avait fini dans le panier mais il a fait 2 tours sur lui-même là, oui c'est vrai que le marché y est. Mais l'hésitation elle vient aussi de Dorian Gloma qui aurait pu peut-être prendre le tir ouvert. C'est presque ça à chercher l'extra passe. Hein. Voilà, et du coup forcément ça a forcé un tir un peu compliqué. Mais dans l'esprit, Dorian Gloma a été altruiste dans l'esprit. Lezevic, bienvenue aider Gloma. Il sort fort sur Joseph, mais Joseph qui prend un tir sur un pied. Il a fait la mélo ball. Ah oui. Et elle était pas loin au buzzer là. Kovac qui joue agressif, voilà, Ouedraogo. Et 2 points de Ouedraogo sur une passe de Kovac. Kovac qui avait été attaqué le panier et derrière qui est ressorti sur Ouedraogo. Il était bloqué, il a relevé la tête. Il ne faut pas forcer dans ce sport et c'est ce qu'a très bien fait Ben Kovac. C'est un joueur intelligent Ben Kovac, hein. Il ne force pas trop de tirs. Oh, Koulibaly qui met son premier panier sur un dunk, il a été oublié sur l'écran. Sur une belle passe de Keita. Ah, il était totalement seul et marque son premier panier. Ouais, et un joli dunk. Les pieds dans les mocassins. Galin qui ressort à 3 points. Oh, dommage. Et rebond de Keita sur Gloma. Joseph qui accélère. Qui trouve Lezevic. Ouvert, Keita qui prend un tir à 3 points. Faute au rebond de Ouedraogo. Ah bon? Ah, Koulibaly. Il engobe du rebond, le jeune Koulibaly. Il engobe, il provoque. Il fait son match. Ah, et là, les intérieurs hébroïciens, on devrait se reprendre un peu et peut-être se remettre un peu en question parce que c'est un gamin du HTV qui a même pas son nom sur le maillot, qui est en train de... Ça veut dire qu'il n'a pas fait énormément de matchs. Ah bah non. Et qui est en train de faire le taf là, sérieusement. Alors c'est très bien pour lui, hein. Mais les Hébreux, je crois que s'ils veulent gagner, il faudra arrêter. Ah, il met son premier lancer franc. Au bout du 4e, c'est ça, il était à 0,4. 5e, ouais, il était à 0,4, c'est ça. Et petit à petit, il monte en puissance dans ce match. Là par contre, il y a une poussette évidente sur Maxime Galin. Et qui n'a pas été vu là sur le rebond. Lezevic, on l'a tous vu, bon ça arrive, hein, l'erreur est humaine, mais Lezevic a... Et Lesmond qui reprend un tir ouvert encore à 1 mètre derrière la ligne. Et rebond de Lezevic. Quelle bagarre, Hébreu qui prend le rebond. Kovac qui essaie de jouer vite, mais HTV qui s'est bien replacé. Faute sur Mungala de Mathis Keita. Ils ont été épargnés par les fautes, hein. Ils ont en même temps peu provoqué. C'est seulement la 4-7e. Non, la défense de Toulon est moins agressive que celle d'Hébreu, donc provoque moins de fautes. Mungala pour amener son équipe à égalité face au HTV, pour finir sur un 37 partout qui serait très agréable pour nous, en imaginant que justement tout est à faire dans cette deuxième mi-temps. Et Marc Lambura très intelligemment qui sort dans Gloma, qui le préserve, et ça sert à rien. Aussi Mungala sur les lancers francs, s'il le met dedans. En tout cas, ils ont pris du rebond offensif. Hein. Ils avaient été à la peine sur le premier quart-temps, mais là, j'ai pas les stats. Mais sur le deuxième, à mon avis, ils ont croqué les Hébroïciens. Il avait mis 2 sur 2. Il fait un petit bras sur son 3e jet, le jeune Mungala. Ça arrive. C'est pas un exercice facile que le lancer franc. Il va se rattraper sur le second, c'est le cas.
Ah, il en avait 3, c'est vrai, oui, c'était sur le tir. Ah, il avait été malin. Il a été malin, il avait entamé son tir avant la ligne. Ah, il aurait pu faire passer devant. Bah oui. Bon, ah, dommage. 1 sur 3. Il s'en veut, 1 sur 3. Ça fait 2 Il est sur vexé. 5. Eh bien, on a le match. Mungala, Ouedraogo, Tang. Et Koch qui fait son retour parce que depuis ses 2 fautes du premier carton, Ouais, on l'avait pas Koulibaly vu. avait fait le taf et on l'avait pas vu. Oh que oui, le Jumbo Koulibaly, ça a été le facteur X Ah de oui. deuxième carton. Donc Les on va faire Évidios, un attention au fauteuil. retour de Koch justement, faut faire attention. Oh, il a failli avoir son premier rebond déjà. Ah, ballon sorti. Ou le joueur est sorti, mais je sais pas. Senkokas, Marc Namura était près de la ligne, il s'est vite rassis pour pas gêner son joueur. Oui. Mais ça n'a pas suffi parce Non, que. Un Dorian- énième rebond offensif du HTV. Et qui pourtant, bizarrement, dans les statistiques qu'on nous a fournies, sont toujours dominés par Évreux. Pourtant, n'a on pas avait du tout l'impression. on n'a pas cette sensation. Hein. Ouais. Oh là là, Dorian qui se trouve au sol. Avec un contact avec Koch, mais bon, rien à discuter. Oh, Ouedraogo qui monte la balle comme un meneur. Et qui va aller jusqu'au bout. Et qui va finir dedans. Oh là là, Ouedraogo On qui peut appelle jouer en tant ça que meneur. un post to post. Ouais, c'était joli hein, parce qu'il a hésité, mais. Propre, simple et efficace. Ah là, il est capable. Hein. Premier panier de la deuxième mi-temps pour Yvan Terrible. Oh, joli passe, hein, mais bien défendu par Mungala, qui a été même retenu par Koch. Et pas trop de sifflet. Oh, bien joué à l'expérience Keita. Et oui, Dorian, il s'est fait Eh piéger. oui, à l'expérience Keita, là, 3-4 feintes. Il a fait quoi 3-4-5 feintes. Et au moment où il est touché, bing, il déclenche le tir. Et avec à Dorian Angloma, hein, je crois. Hein. Ouais. Au numéro 3. Ah non, 3 tirés, mais si, ouais, c'est ça, Dorian Angloma, il me semble. Ce serait sa troisième. Eh oui, c'est sa troisième pour Angloma. Alors voilà, tu vois, on parlait de l'énergie tout à l'heure. Et ce petit truc-là qui lui fait défaut, justement trop d'énergie, bah, il fait des fautes et du coup, ça le pénalise en fait. C'est dommage. Il s'est fait piéger à l'ancienne par l'expérimenté Mathis Keita, qui en a vu tellement. Il a raté son premier lancer, qui met le deuxième. Mathis Keita, dans la victoire face à Rouen à domicile la semaine dernière, juste une stat, hein, 18 points, 8 rebonds et 3 passes D. Ouais, pas mal. Ah, c'est propre. Mais il connaît bien la division en plus, Mathis Keita. Hein. Il a joué pratiquement que dans ses... Il a fait un peu de betclic, mais je suis pas sûr. Voilà, Ouedraogo qui rattaque encore. Oh, il aurait et pu. qui sort un tir ouvert pour Tang qui met pas dedans. Ouais, et il aurait pu presque finir, oui. Au moins tenter d'aller au bout. Ouais, c'est pas pour nous déplaire 38 partout. Ouais. Quelle bagarre au rebond, Greenwood, Mungala. Et ressorti tir ouvert qui met pas dedans, Nezevic. La gamelle, il a failli, hein, Nezevic. Nezevic qui a pas trop d'adresse ce soir. Bien joué. Quelle belle passe de Mungala pour Ouedraogo. Ouedraogo qui commence bien la deuxième mi-temps. 11 points, meilleur marqueur de son équipe pour le moment, Yvan. Oh là là, un petit contact là. Et Tang qui est pas content parce qu'il y a un petit contact juste avant avec Greenwood. C'est vrai. Qui aurait pu peut-être mériter une faute et derrière il fait un écran en mouvement. Et là c'est lui qui provoque une faute. Troisième joueur à 3 fautes après Angloma et Karen pour le capitaine hébroïcien. Attention tout de même, tout à l'heure on parlait de rotation plus longue chez Évreux, mais avec les fautes, ça va commencer à être problématique. Et Maxime Eugène, propre derrière la ligne à 3 points. Et toujours ce chassé croisé, un point d'écart, Évreux qui passe devant, et Toulon qui repasse. Et là tir ouvert de Kovacs qui ne met pas dedans. Alors je sais pas pourquoi je dis Kovacs alors qu'il n'y a pas de S. C'est pas grave. Alors Maxime Eugène ou dommage pour lui. Ouais, parce que c'était pas loin de convertir. Hein. Ah oui. Ouh, bien joué Mungala. Avec un petit pas décalé. Voilà. Double pas décalé comme on dit. Et qui va finir tranquille.
Ah, Mungala, bien joué, on aimerait le voir davantage dans cet aspect du jeu. Oui, c'est quelque chose qui peut apporter en plus. Ah, Greenwood qui est physique, mais Alexis Tank qui est physique aussi, comme tient, ah, voilà, avec la rage, comme tient un marché. Ah, ça, j'aime bien ça, ce genre d'attitude. J'aime bien ça. Ah, t'aimes bien ça. Les nerfs, la rage, la niaque. Ça donne de l'énergie au reste de l'équipe. Et au public. Et au public. 42-41. Et en fait, en plus, Tang, c'est ce qu'il est censé apporter, Tang. De l'énergie positive. Parce que c'est le joueur de Alors là, l'ombre. si c'est faute à Ouedraogo, c'est très sévère en retombant. Il me semblait qu'il se battait pour la balle, mais Ouais, elle va être sifflée. C'est fait à Ouedraogo, il me semble. Eh bien, maintenant, 4 joueurs à 3 fautes Ah côté oui, Borussia. là, Marc ça va. Namura, Ouais. Là, il va devoir se creuser les méninges. Ouais, parce que là, il va falloir jouer de stratégie, là. Et attention à pas faire les quatrièmes fautes rapidement. Ah bah voilà, déjà une décision. Mais bon, Karen qui a 3 fautes aussi. Il va remplacer un autre joueur qui a 3 fautes, Ouedraogo. Ouais, dans le secteur intérieur, ils sont tous pénalisés, les Ivrossiens. Ah oui, là. En défense de Mungala Ah sur oui. Mathis Keita. Et t'as vu, je te disais l'attitude de Tang tout à l'heure, ça donne ça. Ça donne voilà, de l'énergie pour défendre derrière, aller chercher des ballons importants. Mais attention, il y a Bensley Joseph qui revient sur le parquet. Oui, à la place de Keita. Meilleur marqueur de la rencontre pour le moment avec 12 points à son compteur. Allez, Mungala. Angloma qui prend un tir ouvert et il a raison. Et comme tient la faute, et anti-sportif. Alors, on va expliquer. Il prend l'anti-sportif parce qu'il retombe dans le cylindre du joueur. Et donc, comme ça peut blesser, c'est automatiquement un anti-sportif. C'est peut-être une action à 4 points pour Dorian Angloma qui avait fait mouche sur son shoot longue distance. Dorian Donc, on Angloma. explique le cylindre, c'est quand il retombe dans son espace où le joueur, après son tir, il a un espace pour retomber, pour se remettre ses jambes. Et s'il y a une jambe en dessous, bah, ça risque de blessure. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Action À 4 points pour Angloma. et la balle et la Et la possession. possession. Oui, donc du coup, oui, et l'antisportif, du coup, et la possession pour Évreux. Plus gros écart depuis le début du match de Ouais, part et plus d'autre 5. avec plus 5. Angloma qui sert une passe, allez, pour Maxime Karen. Elle était millimétrée. Ouh là 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 là. Évreux plus 7, plus gros écart du match et le public se réveille encore sur le genre d'action. Et Joseph, attention, ah, quelle passe. Nezevic qui va peut-être mettre son premier tir. Oh, Nezevic qui ne met rien ce soir. Et heureusement pour Évreux. Et Mungala qui attaque, vous cherchez une faute, qui demande une faute mais qui n'obtient pas. Jeu rapide, très bien joué, mais dommage pour Oh, le dribble dans le dos Dorian Angloma. et Angloma. Et quelle passe pour Kovac qui va finir avec un petit léum soyeux et qui vient checker le banc. Dorian Angloma. Angloma. Dorian Angloma, s'il vous plaît, il est en train d'électriser la salle. Ouh, que c'est fort ce qu'il a fait, parce que s'il met pas les paniers, mais les passes décisives. Et il a donné, là, 2 minutes, là, ça fait 2 minutes que Dorian Angloma a changé le cours du match. Alors, pour revenir au choix tactique de Namura, moi j'aurais fait le choix de changer tout à l'heure Dorian, de le sortir avec ses 3 fautes, et bah, très bon choix du coach, parce que regarde ce qu'il fait Dorian depuis 2 minutes. Depuis sa 3e faute. Mais Marc Namura, il connaît Voilà. aussi le basket, et là, il sentait son joueur capable, et bien lui a pris. Avec un écart maintenant de 9 unités, alors que les choses soient claires, tant que vous êtes autour de 10-12 points, un match n'est absolument pas plié. Mais voilà, il y a un écart pour la première fois de la rencontre conséquent. Il reste 15 minutes 48 secondes à jouer. C'est la première série d'une équipe dans ce match ce soir. vrai. Donc on sait très bien que le basket est un sport des séries. Mais voilà, Évreux a fait une petite série, a réveillé un peu le public. Et c'est pour ça que Stéphane Dumas, après un temps Attends, mort pour judicieux, calmer. Ah ouais, oui, là, il fallait qu'il calme un peu tout ça parce que là, c'est sur un 8-0, je crois, bah, ça vous fait surtout un 14-4 en cours. en cours. Ah oui.
dont un 8-0 là sur les deux heures, c'est 1 minute 30 là. Mathis Keita qui est sorti, on l'a dit. Hébreu qui défend très haut. Qui veulent encore mettre plus de pression aux Toulonnais. Ouais, Greenwood veut jouer physique sur Tang, mais Tang qui défend très bien. Oh, Dorian qui saute et qui prend le tir, c'est bien joué par Eugène. Ouais, bien joué Maxime Eugène. Jolie passe, ah dommage, et il obtient quand même la faute, Dorian Gloma. C'était une jolie passe de Mungala. Et faute pour... Maxime Eugène, je dirais, c'est la première. Je dirais que c'est Maxime Eugène. Non, je crois qu'il a fait pas Greenwood. Oui, il a jeté son masque. Il va changer d'attitude. Il a enlevé le masque, là il est un peu vexé. C'est comme dans Over the Top quand il retournait sa casquette. Voilà, là ça change. Le cerveau a brillé. En fait, il n'y a pas eu de faute. Non, ça joue dur entre Tang et Greenwood là. Il y a peut-être une double faute qui peut être sifflée. Parce que les deux ont mis les coudes. Kovac qui va jouer sur un contre 1 sur le coq. Ah, très bien ouvert. Et qui prend la faute offensive après la passe. Alors, elle y est. On est d'accord parce qu'après la passe, il continue son mouvement et il tamponne le défenseur. C'est très bien sifflé. Et c'est très bien sifflé. Par contre, là, les arbitres, ça leur a pas échappé le duel physique sous le panier. Alexis Tang est rappelé à l'ordre. Il parle avec l'arbitre, mais pas Moses Greenwood. Mais j'aime bien cette attitude des arbitres parce que là, ils auraient pu siffler une double faute et puis énerver tout le monde. Alors que là, il est venu discuter juste après l'action avec eux, leur dire voilà, je veux pas voir ça. Et c'est très bien comme attitude au lieu de mettre des fautes pour mettre des fautes. Un peu de psychologie et de discussion. Et de communication. On la prône. On a besoin de ça. Joseph à la mène. Plus 7 Hébreu. Joseph et Greenwood, hein, ça joue beaucoup entre les deux. Hein. Et Greenwood qui n'a pas de réussite, et heureusement pour Hébreu. Parce que tous, ils travaillent bien derrière. C'est un bison, hein, Moses Greenwood. Attention. Il envoie, mais il ne met rien ce soir. On rappelle, il avait été élu meilleur joueur de N1 il y a 2 ans. Et on voit les épaules qu'il a physiquement, mais dommage que ce soit. Dommage pour hier Toulon qui ne met rien dedans. Ouh là là, Maxime Carène qui a tenté quelque chose de compliqué, mais qui prend son propre rebond. Bien joué Maxime Carène, 52-43, 39, 4-30 à jouer dans ce troisième quart-temps. La barre symbolique des 10 points va peut-être être dépassée par une des deux équipes. En l'occurrence par Hébreu peut-être. Hébreu qui défend très bien. Pas de solution pour... Et ballon perdu pour le HTV. Très bonne défense des Hébroïciens. Changement Louis Mon qui avait été très intéressant sur la première mi-temps, qui prend sa paire dans la division aussi, qui remplace Mezevic, Nicolas de son prénom si je dis pas de bêtises. Et Silla qui remplace Kovac. Oh, super Karen pour Mungala qui ressort très bien. Ah, dommage, c'est un tir ouvert. Mungala qui met pas dedans. Ça aurait pu lui faire du bien. Oui, c'était très bien joué. Ballon qui est passé de l'intérieur à l'extérieur. Mungala qui défend dur sur Joseph. Ouais, c'est vrai que la défense de Mungala est très intéressante ce soir. Hébreu qui est sur une grosse défense là. Ça fait deuxième bonne défense du côté hébroïcien. C'est là qui préfère tempérer. Silla, bien récupéré par Karen. Allez, 13 secondes avant de prendre le tir. Lorient qui s'en mêle les pinceaux. Lorient Gloma. Le public siffle, le public voulait quelque chose, mais non, il n'y a rien. Il s'en mêlé. Et puis, punition. Joseph qui met dedans derrière. À 3 points. Tu parlais que 8-10 points, c'est rien. En basket, on est à 6 points. Voilà, on sait très bien. Ça peut aller très vite d'un sens comme dans l'autre.
très bien joué Mungala. Mungala, c'est ça, voilà son petit péché, la fin, la finition. Joseph, deuxième faute personnelle. Il travaille bien, il va chercher la faute, mais il lui manque encore... Ah, c'est Greenwood. Pardon. Et Greenwood, troisième. Par contre, il a fait un 2 sur 2 sur ses premières tentatives. Il a fait un 1 sur 3 sur ses deuxièmes possibilités. Va-t-il repasser positivement? Ouais, sortie de Greenwood, oui, avec sa troisième faute. Et retour de Nezevic. Ah, Stéphane Dumas et Marc Namura qui sont obligés encore une fois de bricoler, comme on dit dans le jargon, puisque bah, voilà, on rappelle un nombre important de blessés ou d'absents des deux côtés. Et comme je disais tout à l'heure, une saison c'est long, ils ont 12 joueurs plus les jeunes, et des fois bah, c'est pas que c'est pas suffisant, mais c'est limité. Mungala qui a réussi un 5 sur 7 pour le moment sur la ligne des lancers francs et qui défend fort. Bonne défense de Dorian Gloma. Et Dorian Gloma qui prend une technique bêtement. Voilà, qui prend une technique bêtement, qui râle. C'est dommage pour lui parce que qui prend sa quatrième. Oh là là. Il est frustré, il est un peu déçu là. Mais pourquoi a-t-il râlé? Pourquoi a-t-il râlé? Il a tort. Même si dans l'esprit il peut avoir raison. Mais aussi voilà, on peut comprendre. Oui, on peut comprendre, c'est humain. Lui, il a l'impression de ne pas être sorti. L'arbitre lui siffle. Et forcément, bah, il est frustré. Et c'est dommage parce que un peu plus de lucidité, il prend pas sa quatrième là-dessus, quoi. Parce que là, il prend une technique et sa quatrième faute, quoi. Alors qu'on a besoin d'un joueur comme Dorian Gloma dans cette équipe d'Évreux. Allez, il va aller se calmer un petit peu sur le banc et ça va, il va revenir plus fort pour le dernier quart-temps. Ouais. Bonne défense d'Évreux sur la remise. Qui a forcé une passe longue. Eugène pour Coq. Eugène qui est patient, qui cherche un tir ouvert de Joseph qui a pris un tir précipité et un tir raté et rebond défensif de Silla pour sécuriser la chose. Silla qui cherchait Karen à l'intérieur. 2-15 à jouer dans ce troisième quart-temps. Plus 7 Évreux. Meilleur marqueur côté HTV, c'est Joseph, toujours avec 15 unités. Et côté Brouessien, 13 points pour Dorian Gloma, qu'on ne verra pas du troisième, c'est certain. Oui, qui vient de sortir avec sa quatrième. Allez, Maxime Gala bien joué, fin de passe à Mungala et qui va driver et finir. Ça c'était intelligent. Tout le monde s'attendait à la passe et Maxime Gala a feinté et a démarré. Et il finit avec 2 points. Tous les ballons, hein, j'allais dire beaucoup, mais tous les ballons passent par Joseph. Ah oui, et qui prend un tir à step back et qui obtient la faute de Mungala. Alors là, une faute évitable encore une fois. C'est vrai, il sort dessus, mais... Ouais, et on voit Mungala qui déjà avait été voir le préparateur physique, hein, Colin, sur le temps mort précédent, ou plutôt sur l'arrêt de jeu précédent, qu'il a du mal à se relever. Et qui s'était même étiré un petit peu avant les lancers francs tout à l'heure. Et une faute de frustration, ça discute avec Joseph. Alors je vous dirais, à titre personnel, ça n'engage que moi, que Joseph l'a eu à l'expérience. Ah oui, là c'est sûr, hein, parce que là, la petite feinte, le step back, et qui se laisse prendre au jeu à sauter et à mettre... Et voilà, il explique avec Mungala, il explique que c'est Joseph qui tend la jambe, mais c'est une faute un peu de jeunesse, de manque d'expérience. Et Bruno Mbimi qui va avoir du temps de jeu, hein, parce que si on a un Dorian Gloma à 4 fautes, si on a un Mungala avec, malheureusement pour lui, une petite gêne musculaire, eh bien Mbimi va avoir du temps, capable, de match. Lui capable, qui nous a fait un très beau mouvement en première mi-temps. Et puis en plus c'est un joueur capable de mettre des tirs aussi, il l'a montré déjà cette saison et la saison dernière.
Joseph qui ne serait pas prié pour augmenter sa ligne de stats ce soir à 16 unités. Là, il continue à faire son job. Très propre sur la ligne des lancers francs. Hein. On le sent très sûr de lui, mais il a raison puisqu'il est converti. Et peut-être son 18e point dans un instant, c'est le cas. Il n'en a pas mis un côté. Ouais, les 3 d'affilée. Et retour de Koulibaly. Ouais, que sans manquer de respect à Coq, je le trouve bien plus tranchant ce soir. Ouais. Parce que voilà, on peut faire des bons matchs et en louper certains. Et où certaines rencontres justement vont révéler certains joueurs. La Koulibaly, c'est quelque chose. Hein. Allez, Galin, il a hésité à prendre. Et ben voilà l'hésitation. Ça fait le shoot raté. Il aurait dû prendre en prenant attention comme il sait bien faire en catch and shoot. Et Joseph, oh là 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 là, heureusement qu'il met pas de temps là, le tir en prenant attention là. Et il a la main chaude, c'est normal qu'il attende 56-50. Eh ben oui, il doit les prendre, hein. C'est lui. Hein. Mimi, jolie passe pour Galin, qui ressort pour Mirama Silla, bien joué pour Kovac. Silla, tir ouvert à 3 points, et qui met dedans, Silla, sur une jolie passe de Kovac. Très bien circulé. Il y a eu l'extra passe. Bien défendu, Galin, il fait la faute, mais pas de panier facile. Par contre, le repli défensif d'Evreux était vraiment à désirer. Oui, heureusement que Maxime Galin était attentif. Au niveau des fautes, c'est la 5e d'équipe côté hébroïcien, et donc il aura forcément lancé franc dans la foulée. Et c'est la première pour Maxime Galin. Ouais, et 3 fautes côté HTV. Mais on est rentré dans la dernière minute. Et Louis Lesmond, je ne suis pas sûr qu'il ait déjà tenté des lancers francs ce soir. Je ne crois pas il a tiré à 3 points, il a 1 sur 2 je crois. Mais sur la ligne, je ne l'ai pas vu. Il a mis le premier, j'ai pas fait gaffe. Il a mis dedans. Oui, il n'avait pas encore tiré le lancer franc. Et il met les deux, avec une très belle gestuelle. C'est très étonnant pour moi. Hein. J'ai été spectateur de David Lesmond. Mais oui, d'entendre le nom Lesmond depuis tout à l'heure, ça me fait bizarre. Ouais. On a connu le père pendant quelques années ici à Évreux. En tout cas. Il y a 25 ans, on va dire. Oui. Ouais, à peu près. Oh, le gros rebond offensif de Nikola Nizevic. Et il obtient la faute, Eugène. Oui, je crois que c'est sur le corps, parce qu'il montre les mains Mbimi, mais il me semble bien qu'il y a contact. Quand il monte, les deux corps se choquent. Ouais. Alors il n'y a pas de faute de main, mais il y a faute de corps. Alors on explique au basket, il y a le geste de la main quand on veut contrer, et il y a aussi la faute de corps quand le défenseur se rapproche de l'attaquant. Et celui qui réduit la distance, normalement, fait la faute. Maxime Eugène qui se retrouve sur une des lancers francs, le pur produit Varois, pardon. Un peu court sur la première tentative. Il avait tout mis depuis tout à l'heure, il me semble, en plus, en lancer franc. Je sais pas s'il a fait déjà, Maxime Eugène, je suis pas sûr. Hein. Il me semble avoir vu au moins une fois sur la ligne. Ah, il l'a pas encore été. Alors je me suis trompé. 1 sur 2. Plus 6 pour les Hébroïciens, 59-53. Et lui aussi qui fait son match, Eugène. Ben Kovac pour réveiller à longue distance, mais malheureusement. Rebond d'Eugène qui regarde le chrono, il reste 8 secondes. Qui a été patient, qui attend le tir. Et puis Nizevic qui n'a pas mis un tir et qui prend le tir. Et alors, on va pas. Je crois qu'il y a faute. Voilà, on va pas. Je crois qu'il y a faute. Hein. Mais c'est un peu le même type de faute que Mungala. Pourquoi sortir pour vouloir contrer sur ce genre de tir? Il reste 3 secondes. Bon, s'il le met, c'est Ave Maria, c'est de la chance. Et là, on prend une faute. On prend 3 lancers francs. Et c'est la 4e faute de Maxime Carré. Donc là, c'est bien joué par Nikola Nizevic de prendre ce shoot. Il fait son job. Mais là, on ne doit pas sortir si fort. En tout cas, le joueur Karen. Un shooter comme Nizevic, il faut imaginer que 3 lancers francs, il va mettre les 3. Alors je peux entendre, c'est un grand shooter, mais il a rien mis dedans depuis tout à l'heure. Donc peut-être qu'il fallait le laisser tirer. C'est vrai.
Il n'était pas en récite Il à est pas en longue réussite, distance depuis voilà. le début du match. Et là, on le remet en confiance parce qu'il va mettre ses 3 lancers francs. Ça va lui redonner un peu. Et on les fait. Voilà, ils reviennent à 3 points à 2 secondes de la fin. Et bonne faute. Bonne faute. Il y avait une faute à donner. Ça aurait pu être sifflé en anti-sportif parce qu'elle était volontaire. Mais bien joué de la part de Toulon. Ouais. Qui avait une faute à donner, qui a fait sa petite faute pour arrêter le jeu. C'était Et intelligent. pas de tir facile. Maxime Galin qui a fait le shoot sur son tir normalement. Ouh. Au buzzer. Eh bien, on va en rester là. Si Genexa et on repart avec Ben Kovac, avec Ivan Ouedraogo, Pierre Amassia, Maxime Galin pour les Zébroïciens, Louis Lesmond, Maxime Eugène, Nicolas Nezevic, Koulibaly et Joseph côté HTB. Ouh, le bras roulé à l'ancienne. Le bras roulé à l'ancienne de Kovac. Ouais, Ah, ça- rebond, Galin. Et Kovac, tir ouvert. Et à 3 points, il met dedans. Il était en échec depuis un moment. Hein. Ouais. Ben Kovac, il va lui faire du bien ce panier. 61-56. Et il est dur à défendre, Et hein, ce toujours Joseph. Hein. ouais. Et tous les ballons passent par Joseph. Bien défendu, Maxime Galin. Ouais. Nezevic a tenté Ouais. d'obtenir une faute. Ouais. Et Maxime Galin, il est bien resté sur ses appuis. Mongala, dommage, c'était bien joué. Mais. Manque de il finition. finit pas. Et Nezevic, oh là là. Ou Koulibaly qui a fait un super saut. Qui a failli chercher un rebond improbable. Une minute s'est déroulée et ça a été très vite. Hein. Ah oui. 61-56, ballon dans les mains de Silla. Mongala, 18 ans. Silla, Silla à longue tir distance, ouvert. pourquoi pas. Un autre, ah c'est dommage pour lui. Il était dans un fauteuil, il a eu raison de le prendre. Accélération de Joseph sur Kovac, ah oui, qui obtient une faute. Qui a failli se blesser en marchant sur l'arbitre. Il avait été pris de course, ce premier pas dynamique, dragster de Joseph. Ah mais t'as vu, à peine Kovac était sorti qu'il avait déjà mis un premier pas, une accélération. Cette puissance, en même temps, vu les cannes qu'il a, il peut est être galbé. puissant. Il peut être puissant. Le HTV hein, qui recevra vendredi prochain Nantes. Évreux qui se déplacera pour une rencontre compliquée à Roanne. Ah, ouais. Et Roanne qui est sur une série impressionnante. Grave, même s'ils ont perdu, je crois. Oui, ça faisait rien, mais. Ils étaient sur 10 ou 11 c'est ça. victoires. À l'arrivée, TJ Parker a fait un grand bien. Oui, depuis qu'il est là, déjà il faisait un bon début de saison, mais depuis qu'il est là. Maxime Eugène, le pauvre, il avait fait un super premier pas, mais il s'est un peu emmêlé les pinceaux sur son dribble. La défense avait bien fermé. Il va récupérer pour Évreux. Gala qui est chargé de solution, qui a demandé un écran parce que il ne se passait pas grand chose sur l'attaque et qui obtient quand même une faute. C'est Maxime Eugène, je crois, la première. Il est totalement à l'abri, le jeune produit du HTV. 14 secondes hein, maintenant pour mettre en place quelque chose pour les Zébroïciens. Et oui, c'est le nom des habitants d'Évreux. Hein, ouais. Je ne dis pas de bêtises depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est bizarre. Évreux avec un V, habitant avec un B. Ouais. Bien joué. Oh là, c'est dommage. C'était bien joué la petite passe de Mungala. Heureusement pour eux, la balle retouche un Varois. Ouais, c'est là qu'il la prend sur le genou et qui renvoie la balle sur un joueur de Toulon. Plus que 4 secondes et 7 dixièmes pour tenter quelque chose, alors que Mathis Keita et Moses Greenwood, 3 third, s'apprêtent à re-rentrer. Temps mort ? Il y a une vidéo à revoir là par l'arbitrage. Ah, mais moi je suis sûr qu'elle est retouchée par un Varois. Oui, je pense que là il y a la décision de. Il y avait la un remise. arbitre en plus qui était bien en place. C'est peut-être une consultation souhaitée par Stéphane Dumas. Il faut respecter ce Ouais, type il faut de demande. respecter, bah oui, parce que c'est vrai que là il y avait un peu confusion. Moi franchement je ne pourrais pas te dire la balle est pour qui. Anthony Da Silva, sympa, qui vient amener la petite éponge à ses coéquipiers pour se sécher le visage. Qui est concerné malgré le Son fait absence. qu'il soit absent, mais il est là sur le banc et il encourage ses coéquipiers. Ah, il manque grandement, hein, mais c'est parce que je connais bien l'effectif ébreuïcien. Forcément, si vous êtes supporter du 83, vous savez que votre Josh incroyable Robertson, il vous manque grandement aussi.
Et j'aurais tellement aimé le commenter. C'est tellement un joueur incroyable. Mais ça aurait pu être un gros duel en plus, voilà, avec ce genre de joueur. Deux internationaux. Ouais, ah bah oui. Donc, non, c'est dommage. 61-56, 8-16 à jouer dans le quatrième et dernier carton. Kovac tire à 3 points. Ah oui, au buzzer. Ah, il fallait tirer, c'est vrai. Il y avait 3 secondes pour rebond défensif de Moses Greenwood. Greenwood, Keita, tir ouvert. Qui n'en avait pas mis un, Keita, et qui met celui qu'il faut mettre. Ouais, qui ramène son équipe à 2. Ouais. Une possession. Sa troisième ou quatrième tentative, et c'est le premier qui met. Est-ce qu'Évreux n'a pas intérêt à un peu attaquer le panier comme ils l'ont fait en première mi-temps avec Yvan Ouedraogo plutôt que d'aller parce que d'aller chercher d'aller chercher les tirs à 3 points. Ouedraogo, c'est dommage, c'était bien joué. Ouais, là c'est ce qu'il fallait faire. Et Lesmond qui va essayer d'aller finir et qui ne finit pas, bien gêné par Maxime Galin. Et Mungala qui prend le rebond et qui obtient la faute de Moses Greenwood, bien sûr. Oui, Greenwood qui retient le bras. Je crois qu'il n'y a pas faute. Il ne siffle pas faute, il siffle juste l'attitude. Alors là, c'est protégé. Moi non plus, là, je me permets. Parce que s'il intervient, c'est parce qu'il siffle une faute. Sinon, il n'arrête pas le jeu, il laisse jouer sinon. Alors là, on va par contre faire de la pédagogie pour les deux joueurs. Ah ouais, là, je me permets, là, je comprends pas. Ouais, personne ne comprend là. C'est pas grave. Retour au jeu, Mungala. Allez. Je pense qu'il a voulu juste siffler pour dire qu'ils se calment les deux parce qu'ils sont un peu chamaillés. Mais bon, c'est la décision. Mungala qui prend un tir. Oh, joli rebond de Ouedraogo. Autoritaire. Hein. Oh là là, et qui obtient la faute. Quel rebond. Ouais. Rebond autoritaire de l'intérieur hébroïcien. Dorian Gloma et Alexis Tang qui vont faire leur retour sur le parquet. Ouais, Marc Namura qui forcément est obligé de faire entrer ses joueurs vaillants et incisifs de la première mi-temps, mais qui étaient pénalisés par les fautes. Ouais, sortie de Maxime Galin et de Ben Kovac. Et on l'avait dit que ce match jouait à pas grand chose, mais voilà, ça va jouer à une possession ou deux. Ah, c'est sûr qu'il ne va pas avoir un écart de plus 15 pour l'une ou l'autre des équipes, Momo, c'est certain. À moins qu'une équipe explose dans les dernières minutes, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus. Et Ouedraogo qui met son tir. 1 sur 4, donc 2 sur 5. Si je ne m'abuse. Un 3 sur 6 pour lui, voilà, c'est encore plus satisfaisant. Et voilà, très bien. Jusqu'à Évreux, possession Toulon. Alors c'est complètement involontaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si, moi j'ai vu, il y a effectivement malheureusement un coup dans le visage de Joseph, c'est donc pénalisable. Ah oui. Malheureusement, en se retournant, il met le bras, d'accord, j'avais pas vu. Ouais. C'est totalement involontaire, mais il y a faute. Ah oui, il y a contact. Il y a contact et puis le coup au visage. Et voilà, il y a une main sympa de Silla sur Joseph pour dire à tonton, j'ai pas voulu te faire mal. Voilà, et ça c'est l'esprit. Oh, c'est pas un mauvais bug, hein, je pense, Birama Silla. Joseph n'a pas l'air non plus d'être le gars méchant. Donc c'est bien cette attitude-là. En tout cas, une bonne pioche pour Stéphane Dumas, Bensley Joseph. Ouais. Oh, le gros rebond. Mais le rebond de Greenwood. Et laisse-moi un tir ouvert. Oh là là. Et quelque part, heureusement que Toulon, ou malheureusement pour eux, qu'il n'ait pas de réussite ce soir, Toulon, parce que joli ce qui vient de faire Dorian. Avec une jolie passe pour Ouedraogo. Ça va être le meilleur passeur du match, Dorian Angloma en plus là. Là, il a quelques passes là. Ah, il doit être à 4 ou 5. Oh, pas mal là, oui, il doit être dans ces eaux-là. Joseph encore, il a toujours les munitions. Voilà, et il récupère son rebond. Grâce à Coq. Hein. Et Greenwood n'en avait pas mis un. Et voilà, 65-62, il y a match. Ah, Angloma, il a 3 passes décisives. Et Angloma, il fait un match quand même de patron. Hein. Greenwood qui pourrait avoir sa 5e au moment où je vous parle. Ah. S'il n'y avait pas eu pour le coup pédagogie de l'arbitre, qu'on n'a pas eu pédagogie tout à l'heure. Ah là, tout à l'heure, oui. Là, il prend sa 4e.
À Mungala qui aura eu un temps de jeu énorme. Ouais, énorme, ouais. Mais bah, il fallait, hein. Il n'y avait pas trop le choix ce soir. Ouedraogo, Tirou, ah bien joué, bien ressorti pour Silla qui met dedans. Voilà, il a eu un échec à 3 points. Et là, il a été chercher un petit tir intermédiaire. Bien, lui a pris là encore. Ah, Mungala qui a l'air de souffrir. Ouais, mais il faut. Physiquement, il est. Oh, jolie passe de Mathis Keita pour Coq. Ouais, tout à fait. Bien Coq trouvé. qui prend tout seul pour dunker. 67-64, 5-20 à jouer. Angloma qui prend un tir en première intention. Et quel rebond de Alexis Tang. Jolie passe pour Ouedraogo. Wow. Alors je sais pas comment il a fait pour prendre le rebond avec Tang. Eh ben, il a fait une interception avant tout. C'est ça, il y a eu un rebond. Il a pris le ballon dans les mains du joueur du HTV. Je ne me rappelle plus qui avait pris le rebond. Je commence à regarder l'autre côté. Moi je me suis dit. J'ai suivi l'action. Et en fait derrière il fait une belle passe à rebond pour Yvan Ouedraogo qui provoque la deuxième faute de Joseph qui est absolument pas en danger. Mais par contre qui va se retrouver sur une des lancers francs alors qu'ils avaient perdu la balle. Oui. Il y a une vidéo qui est demandée par Marc Namoura apparemment. Il demande si la faute est anti-sportive parce que... C'est vrai que Joseph, je suis pas sûr qu'il a joué le ballon. Oui, parce qu'il était en train de défendre sur Tang quand il y a eu la passe et il arrive en retard après. Et à ce moment-là du match, voilà, ça peut être quand même une décision importante. Donc les arbitres vont revoir ça. Allez, je m'en relance ou pas dans le nom des arbitres parce qu'il y en a un, c'est technique. Hein. Messieurs Basile, Sissoko et Yogachandran. Mais alors pour Yogachandran, pardon. Tout à l'heure, on a discuté de 3 décisions, mais aujourd'hui, je trouve que l'arbitrage a été quand même assez cohérent par rapport à d'autres matchs où, comme il y a 15 jours où ils avaient beaucoup sifflé. Il était cohérent, mais c'était haché. Ouais, voilà. C'était très arrêté. Cohérent, mais c'était très arrêté. Aujourd'hui, ils ont laissé un peu plus jouer et c'est quand même mieux pour le spectacle. Nous, on aime le spectacle, alors forcément, on signe pour ça. Oui, on signe pour voir du jeu rapide, de la course. Alors, quand il y a des fautes, oui, c'est normal, elles doivent être sifflées. Mais quand le jeu peut permettre que ça laisse jouer, tant qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de blessure, voilà, je trouve que des fois, il y a certaines actions qu'on pourrait laisser. Alors, quelle que soit la tunique, bien sûr qu'on n'a pas envie de voir de mauvais coups. Des deux côtés du terrain. On veut du fair play, on veut du jeu, on veut du sourire, on veut du rythme. Mais voilà, il faut respecter ces athlètes qui sont mis à rude épreuve depuis le début de la saison. C'est une division à 20 équipes, c'est énorme, on ne se rend pas compte. Parce qu'il faut imaginer qu'il y a des équipes dans le nord, il y a des équipes dans le sud, dans le milieu de la France. Ça joue des fois le vendredi, le mardi, des fois en 15 jours ça peut jouer 4 matchs. Avec les déplacements à travers toute la France. On n'est pas beaucoup à la maison dans ces cas-là. On sait très bien que les budgets des clubs d'élite 2 ne sont pas non plus à rallonge, donc souvent c'est des déplacements en bus, donc des longs déplacements, voilà, donc la fatigue qui se cumule. Donc respect à ces sportifs de haut niveau quand même. Grave. Silla, Ouedraogo, Tang, Angloma, Mungala face à Lesmond, Keita, Zevic, Coq et Joseph. Ouedraogo, une petite gamelle, c'est dommage parce que c'était bien tiré. Qui a vraiment, on va le redire encore, mais qui a vraiment progressé. Quand on commence par un 0 sur 10 sur son premier match et qu'on fait pour l'instant un 3 sur 7, oui, on a progressé grandement. Et voilà, le travail paye, comme on dit toujours. Voilà. 4 sur 8. Et voilà. 4 sur 8. Et quand tu dis, il a commencé à 0 sur 10, son premier match arrivé à Évreux, il avait été sifflé, ce qui avait fait mal au moral aussi. Et aujourd'hui, on voit qu'il est capable de mettre des lancers francs et aider l'équipe à mettre des points. Joseph, il a du jus aussi. Hein. Coq qui n'a pas beaucoup joué, qui a du jus là, qui travaille bien sur Ouedraogo, mais Ouedraogo qui prend le rebond. Oh, puis qui la relâche direct. Oui. Bravo Yvan là, parce que c'est fort ce qu'il a fait. Hein. Oui, parce que là, c'est dur à faire. Hein. Angloma, très bien Angloma. Oh, dommage Angloma, pas de finition. Rebond de Keita. Arrêt de jeu des arbitres sur la chute tout à l'heure de Yvan Ouedraogo. Le parquet était un peu glissant avec la sueur du maillot. 4,36 plus 4 pour les Hébroïciens, mais la balle dans les il s'est fait mal, jaune et jaune. Ah bah il s'est donné sur le pour rebond, prendre son rebond défensif. Maxime Carène, 4 fautes certes, mais un intimidateur de la raquette. Il reste 4 minutes, de toute façon il faut tenter le coup. Hein. S'il fait sa 5e, tant pis. Mais s'il peut dissuader pendant 3-4 minutes. Lesmond, tir ouvert. Oh, court.
Très court. Louis Lesmont. Mungala qui va provoquer une faute. Celle de Nezevic, la 5e du HTV, va se retrouver sur un des lancers francs. Ouais. Si je ne m'abuse, il en a mis que, hormis sa tentative sur les 3, il a fait un 2x2. Ouais. 1 sur 3, il doit être donc à 5 sur 7 si je dis Il pas est de bêtises. mal, ouais. Ouais, c'est ça, la stat me le prouve. Ilan Mungala, 5 sur 7. Donc il est quand même assez adroit au lancer franc. Et Donc, il est pas loin de jouer 30 minutes ce soir. Hein. oui. Ah, Un peu long le premier. Il fallait qu'on en parle de sa stat. 5 sur 8. Et il met le deuxième. 6 sur 9. Et plus 5 Évreux. 4 minutes 22. De possession d'avance. Et possession pour Yartoulon. 235 secondes à jouer de temps effectif dans cette rencontre, la 29e journée du championnat de France d'élite 2. Et c'est serré. Ouais, oui. Ah, Greenwood qui perd le ballon, pied de Alexis Tang. Là, j'aurais vu le pied de l'autre côté. Mais... Moi j'aurais vu pied Moses, mais les Mais, arbitres étaient très bien placés. Mais là où nous sommes, effectivement, j'avais la même sensation qu'en fait il avait dribblé sur sur son son, propre pied, mais sur en sa fait, malléole. elle avait touché l'autre pied avant. Voilà. Jock, Keita pour la Coq, remise. pardon, Keita, Greenwood, Joseph, Lizavic, face à Silla, Tang, Karen, Angloma et Mungala. Ouedraogo 16 points hein, et quelques rebonds ô combien décisifs. Gros match, hein, il doit pas être loin du double-double. Ouedraogo, bah, il est dans son double-double. Il est à 16 points, 10 rebonds, Ouedraogo. Mungala qui va finir. Ouais, la défense sur la remise en jeu adverse était très intéressante pour les Hébréciens. 195 secondes, plus 7. Le stop décisif pour essayer de... Là, si Évreux fait un stop sur cette action-là, mais Joseph n'a pas dit le dernier mot. Coup de souris, Joseph, Il atteint la barre des 20 points. Ah, il sort un énorme match, hein, Ben c'est oui. Joseph. Angloma qui cherchait la passe pour Karen, mais qui a trouvé Tang. Karen, qui est contré par la planche. Et c'est quoi le ballon sorti? Ah, elle a touché le... L'arrête, je L'arrête, crois, derrière. voilà, c'est ça, derrière, oui. Ouais, mauvaise gestion de cette possession. Ouais. Tout le public ensemble, on y va tous ensemble. Stéphane Capel. Hein. Surtout à ce moment-là du match, Évreux avait l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart. Mais ça laisse Yartoulon dans le match. De toute façon, 5 points en 3 minutes, c'est rien en basket. Avec Joseph qui est contré par Silla. Silla, Silla, il lui passe un message. Ouais, parce que Il lui dit tu nous arroses depuis tout à l'heure, ça suffit. je vais te montrer que moi en sautant je peux t'arrêter un peu parce que le jump était très très puissant et très haut. Greenwood. Oh, joli passe de Greenwood pour Nezevic qui a attiré 3 joueurs La autour de lui. clairvoyance de Et Moses qui a Greenwood. feinté. Et de la petite passe pour Nezevic qui avait pu finir tranquille. Petite passe main gauche, c'était très judicieux ce choix de Moses Greenwood qui malgré les minutes sur le parquet a toujours beaucoup de lucidité. Ce n'est pas un grand joueur de la division pour rien, ce Moses. Et on parlait de double-double tout à l'heure de Ouedraogo à 16 points 10 rebonds, mais Greenwood est à 11 points 9 rebonds. Ah, voilà. Il y a duel de titan. Ah oui. Ah, Mungala, il s'en sort pas mal sur. Il obtient la faute sur cette drive. Et tant mieux pour lui. Et il va aller sur la ligne vu que. 6 sur 9, il est pour le moment si je ne m'abuse. Oui. On est là, on est 6 sur 9. Et il met le premier. Génération 2007, c'est Ilan Mungala. Marc Namoura le souhaitait quand à Paris Basket, il ne pouvait pas lui donner le temps de jeu espéré pour le faire grandir. Il vient chercher la chose, l'expérience, le temps à Évreux. Et pour l'instant, c'est bien pour lui et pour l'équipe. 7 sur 10 au lancer franc.
Oh, bien Oh, joué. Nezevic qui a Dorian Angloma qui ne peut plus trop défendre avec ses 4 fautes. Ouais, bien joué, Ouais. Nezevic. Hein. Nezevic il a trouvé tout de suite, il s'est dit je vais l'attaquer tout de suite, il ne pourra pas défendre. Un tour au niveau du scoring, Momo. Côté Varois, nous avons les 20 points de Joseph qui, pour Qui l'instant, fait le match, survole le match. exactement. Derrière, vous en avez 12 pour Nezevic et 11 pour Greenwood. Derrière, vous avez les 5 de Lesmond, puis les 4 de Keita et Koch. 3 pour Koulibaly. Côté hébroïcien, 3 joueurs à 10 ou plus, 16 pour Ouedraogo, 13 pour Angloma, 11 pour Mungala, 9 pour Qui passe Silla. la barre des 10 points. Je Oui. crois que c'est la première fois cette saison. Tout à fait. 9 pour Silla, 8 pour Kovac, 6 pour Karen, 5 pour Galin, 2 pour Tang et Emini. « 2,39 à jouer dans cette rencontre, soit 139 secondes, Et avec deux points une possession seulement d'avance pour les Hébroïciens, mais la groupe. Mais on le disait depuis tout à l'heure, à une possession ça va jouer et on y est. Au niveau des fautes d'équipe, Évreux est encore entre guillemets à l'abri. Oui, Quand, et on peut encore faire des fautes sans que ça aille sur la ligne de lancer franc. S'il n'y a pas tentative de shoot ou attaque Voilà. du panier, bien sûr. Oui. Et par contre, le HTV sera systématiquement pénalisé, ils sont déjà à 5. Donc la fin de match va jouer aussi sur ce côté tactique. Mungala, Ouedraogo, Tang, Silla, Angloma face à Greenwood, Keita, Koch. Oh, c'était bien joué la passe de Tang pour Angloma. Elle était déviée par la jambe de Greenwood ou de Joseph, j'ai pas bien vu. De Joseph, je crois. Mais peu importe, Peu ça importe, a été ouais. stoppé malin pour éviter peut-être un panier tout cuit pour le jeune Oui. Dorian Angloma Qui était passé en backdoor. Donc derrière le défenseur. par la porte de derrière. Voilà. Il va falloir prendre ses Allez, responsabilités. Angloma qui prend un tir ouvert. Oh là là, c'est dommage, c'était bien joué. Ouais, et il était loin de faire un shoot casse-croûte, C'était son genre de tir. mais pas la réussite au bout. Joseph et Greenwood là, je pense que sur la fin de match, il faudra faire. Voilà, c'est eux qui vont avoir le ballon. Joseph qui aurait pu aller et qui cherchait une passe. Keita qui prend le tir à 3 points et qui met dedans. Ouais, Mathis Keita, il connaît le parquet, il connaît la salle. C'est pas lui qu'il faut laisser les paniers Ah oui. décisifs comme ça parce qu'il va pas se poser de questions, lui, hein, pour les Ah oui, tenter. il va les prendre. Et va il les mettre. repasse au meilleur moment devant le HTV. Dorian Gloma qui. Oh, quelle passe, je sais pas d'où elle est sortie, mais qui a évité le contre. Ouais, et il y a 14 fautes derrière sur Ivan Ouedraogo. Ils vont choisir quel joueur, les arbitres. Ouais, là, qui a fait la faute? Il y a un peu de qui parce qu'ils étaient 3 autour du ballon. Nezevic. Nezevic. C'est 4ème. Ouais, la passe, elle sortait nulle part hein, Ah de oui, Dorian parce que Angloma. J'avais même eu l'impression qu'il s'était fait contrer. Ouais, Et hop, Ouedraogo a le ballon dans les mains. C'était bien joué de la part d'Angloma. Donc, pas de pression pour Ouedraogo, faut en mettre au moins un. Les deux, ça serait même mieux. qu'est-ce que c'est serré hein, depuis le début de la rencontre. À un moment, on Ah rappelle, oui. il y a eu un +9 quand même pour les Hébroïciens en milieu de troisième quart-temps. Mais sinon, ça a été un chassé-croisé. Hein. Il faut savoir Ouais, que... 50-41, c'est Bravo, ça, Yvan, ouais. ouais. Et derrière, ça a toujours été serré. Les deux équipes ne se sont pas ménagées. Elles méritent toutes les deux la victoire. Même si dans l'absolu, Évreux a pour l'instant remporté 2 cartons sur 3. Sur le 3. Mais c'est pas ça qui vous fait gagner une rencontre forcément. Voilà. Non, c'est tout un ensemble. Non, il a mis 1 sur 2. Le match est à égalité. 73 partout. 140 secondes à jouer. Keita qui va gérer à l'expérience, qui garde le ballon. Et qui sort une petite passe pour Greenwood. Bien défendu par Alexis Tang. Entre deux et sur la règle de la possession, je sais pas, balle pour Évreux. Je pense. D'après les signes des officiels de la table, j'ai cru comprendre que c'est balle pour Évreux. Et temps mort demandé. Non, je crois qu'elle sera HTV. Hein. Elle sera HTV. Ouais, il me semble avoir vu la main des arbitres, on va le vérifier. Mais pas sûr de la chose. En tout cas,
souhait, volonté des Zébroïciens de défendre correctement et de rendre difficile la tâche à leur adversaire du soir. Le tout de manière réglementaire, c'était joli à voir. Greenwood, la petite mimine là, qui a traîné, sinon Greenwood il allait chercher quelque chose. 123 secondes, 73 partout. Et quel match âpre, quel match serré. Ouais, la fin de match va être 1-23. Ça va jouer à une bonne défense, un tir raté. Ça va jouer à pas grand chose. Ouais, je vous raconte pas ma vie, mais j'ai un micro, j'en profite. Une pitchounette là qui danse, que j'ai en atelier dans le cadre de ma profession en parallèle. Pitchounette mignonne comme tout, gentille comme tout, et qui doit être impressionné par le public et d'être sur le parquet. Ça doit pas être un exercice simple. C'est pas à moi qu'il faudrait aller demander de faire des pas de Ça danse. doit pas être facile, en plus elles sont jeunes. Donc ça doit être impressionnant quand même de se retrouver face à plein de gens comme ça dans une grande salle. Bravo à toi, petite Elissa, t'as géré. 73 partout, 123 secondes à jouer dans cette rencontre, la 29e journée. Évreux, on le rappelle, 17e, qui a cruellement besoin de victoire, mais le HTB qui n'a pas envie de se faire décrocher du play-in. Et d'une possibilité, sait-on jamais. Joseph qui prend un tir compliqué, mais récupération d'Évreux. Rebond de Ouedraogo. Enfin, tir compliqué, il n'avait pas le choix, il y avait 3 secondes sur la possession. Ah, Kovachou qui a failli perdre le ballon. Le premier pas était pas mal pourtant, hein, mais, ouais, mais il a oublié le ballon. Bien joué, ça, quelle passe de Biram Assila. On pensait qu'il allait prendre le tir. 5e de Greenwood ou Marc Lamoura demande l'antisportif. Bah, c'est vrai que ça joue pas énorme le ballon. Oui, là c'était vraiment. Il était battu, grosse faute sur Ouedraogo. Sa demande n'est pas illégitime, mais bon. Ça a été sifflé. Voilà, il y a déjà le 2 lancers francs. C'est la 5e de Greenwood ou c'est la faute de qui là en fait? C'est la faute de qui Elle sera pas sifflée. Greenwood, il est encore sur le parquet. Elle est toujours pas signalée. Bah oui, parce que à la table ils n'ont pas signalé en tout cas. Ouais, je comprends pas. Non non plus là, je sais pas à qui parce que normalement Ouedraogo qui met dedans. J'ai pas fait attention. Ouais, moi non plus. Puis normalement, il y aura au moins un clignoterait sur le tableau. Et là, rien. Donc, deuxième raté. Fin de match. Il reste 1 minute. Faute de Kovac. Il y avait une faute à donner. Bien défendu par Évreux. Il y en a encore une à donner. Il y en a encore une à donner avant d'aller sur la ligne. Une fin de match qui va être difficilement... difficile pour les deux équipes voilà, et pour les deux camps de supporters. On pense à vous. On pense à vous, amis Varois et Eurois. Une fin de match à pression là. Joseph qui trouve Nezevic sur le corner. Et Nezevic en corner qui met dedans. C'est fort. Il met son équipe à +2 et il a les nerfs solides, Nicolas il reste Nezevic. 46 secondes +2. Hier Toulon. Oula, ballon perdu par Évreux. Récupération Greenwood. Ouais, passe approximative de Kovac. Il faut faire un stop défensif là parce que ils se sont mis la pression tout seuls les Zébroïciens après le très beau shoot longue distance de Nezevic. Alors les deux équipes méritent, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, je crois que les possibles. Bon non, il y a eu un chassé croisé. Les deux équipes méritent amplement parce que ça se joue à une possession depuis le début du match, à part les 9 points dans le 3e quart-temps. Ouais, qui n'ont pas été hurés non plus. Voilà, mais ça se joue à une possession depuis le début. 19 secondes 5, et il reste 14 secondes pour mettre quelque chose pour les Varois. Il ne faut absolument pas que les Zébroïciens prennent un panier. Alors le public râle un peu parce que... Alors la faute est liée, mais elle a été sifflée un peu rapidement par le corps arbitral et du coup il pensait la prise à 2, récupération de balle sur l'entre-deux.
Mais la faute est liée. Ouais, et en plus sur Nezevic, c'est pas forcément le plus. Ah, les arbitres consultent la vidéo. Alors, la faute est sifflée, ils peuvent pas revenir sur cette Bah décision. non, puis je crois qu'elle y est. Ben oui, et de toute façon, je crois que une fois que la faute est sifflée, l'arbitre ne peut pas revenir sur la décision. Alors, j'ai pas trop les infos au niveau règlement, mais On va voir venir. En tout cas, le score est de 76-74. Nezevic, je crois pas qu'il en ait laissé beaucoup sur la ligne des lancers. On va vous répondre. Non, parce que- 4 sur 4. ouais, tout à l'heure, il met les 3 Bon. sur le tir à 3 points, Voilà. puis il en met Donc un là, sur tir avec la faute. Donc là, il faut imaginer que s'il a 2 tentatives, eh ben, il va mettre les 2. Ouais. Et donc, ça fera 2 possessions d'avance. Et c'est plus la même À- mayonnaise pour À Évreux. 18 secondes de la fin, c'est 2 possessions, c'est plus compliqué qu'une seule. Encore une fois, hein, les deux équipes amputées d'éléments majeurs. Et pour l'instant, c'est le HTV qui semble parti pour mieux s'en tirer. Mais voilà, 18 secondes, un match n'est pas plié, n'est pas terminé, tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné. Nezevic sur la ligne pour 2. Et il met le premier. Ça lui fait 5 sur 5 pour lui ce soir. S'il met le second, il faudra tenter un shoot rapide pour les Hébroïciens et ensuite Est-ce faire une que- il y aura potentielle sûrement faute un temps rapide. mort parce que Évreux a encore 2 temps morts à prendre. Voilà, c'était obligé à Avec Martin une Moura. remise en jeu, j'imagine, C'est milieu ça. de terrain. C'est pour ça qu'il Martin prend le temps Moura, mort, je pense, voilà. pour avoir une possession en zone avant et se donner la possibilité de prendre un tir rapide. Ils sont maintenant 4 joueurs du HTV à 10 ou plus, puisque vous avez 20, toujours Joseph, hein, le marqueur majeur varois. Puis derrière, vous avez les 17 de Nezevic qui n'étaient pas à pareille fête sur la première mi-temps. Et 11 et 11 pour Eugène et Greenwood. Côté Broïsien, ils sont 3 à 10 ou plus. Mais vous avez un joueur à 9 et 8, en l'occurrence Kovac et Silla. 13 pour Angloma, 18 pour Ouedraogo, 11 pour Mungala. Et là, pour revenir aussi à la réussite, première mi-temps un peu léger au niveau de la réussite pour HTV. Et la deuxième mi-temps, ils ils n'auraient pas une grosse réussite, mais meilleure qu'en première mi-temps. Et du coup, bah, c'est pour ça que là, ils sont devant parce qu'ils ont mis les tirs, les 3-4 tirs importants qu'il fallait mettre. Surtout quand Évreux commençait à prendre le large. Toulon a su rester serein. Puis il faut les nerfs solides, Nezevic Ah, dans bah le corner, oui. mettre. À mettre à 3 points comme Il ça. est droitier en plus dans l'angle droit. C'était pas le meilleur des angles. Et il a fait mouche, il a mis ficelle. Allez, 18 secondes et 2 dixièmes. Évreux a tout intérêt à bien sûr vous en douter. Vous êtes Jouer les 2 amateur. plus 1, là, marquer un tir à 2 points rapidement pour essayer de récupérer une possession derrière. Voilà, c'est ce que. Voilà. Ah, il aurait pu y aller. Ah bah là il y a. Kovac. Ah, Dorian Angloma qui prend le rebond. Pourquoi il retourne à 3 points? Ouh là là, il aurait peut-être dû aller chercher un 2 points pour essayer de regagner. Ah. Bon bah. C'est fini. C'est fini. C'est fini. 78-74, il y aura peut-être des paniers supplémentaires pour le HTV puisqu'il y a des lancers francs à venir. Évreux y aura cru, Évreux aura espéré, Évreux aura joué dans les yeux et n'a pas démérité. Mais c'est vrai que ce soir, malheureusement, Évreux est pénalisé sur des petites choses. Voilà, Ah, on oui. disait tout à l'heure, sur des petites erreurs, des pertes de balles, des tirs peut-être un peu rapides, des oublis défensifs. Mais c'est des petites choses parce que sur le match, voilà, les deux équipes Se sont rendus coup pour coup. Ah, voilà, oui, oui. on est d'accord. On l'a dit, on le rappelle, le HTV qui reçoit Nantes, ce sera vendredi 3 avril. On rentre dans le 4e mois de l'année 2026. Et Greenwood qui finit avec les 2 lancers francs. Et Évreux se déplacera à Rouen avant de recevoir Rouen pour un match ô combien important. Le 10 avril, ce sera ici à domicile. C'est ça. Donc défaite sur la fin de match. On avait dit à une possession, moi ça joue à 6 points. Mais une possession oui, parce qu'après avec les lancers francs, ça se joue à une possession